Bonjour, est-ce que vous voulez connaître et comprendre le mécanisme juridique de la durée et du renouvellement des contrats à durée déterminée? Parce que si oui, eh bien vous êtes pile tombé sur la bonne séquence parce que c'est aujourd'hui qu'on va traiter donc de ce thème particulier, donc de la durée et du renouvellement des contrats à durée déterminée. Donc merci d'être là, vous avez fait le bon choix. Rebonjour à toutes et à tous, donc séquence consacrée donc à la durée au renouvellement des CDD. Alors là encore, on est sur de la technique juridique qui est assez subtile parfois. On va parler de la durée des contrats avec un terme précis, avec un terme imprécis, la durée minimale, le nombre de renouvellements, etc. etc. Donc accrochez-vous parce que c'est techniquement pas forcément évident comme tout ce qui concerne, comme vous le savez, le droit des contrats à durée déterminée. Revenons bien sûr sur nos cas pratiques d'entrée. Et là, on est sur le cas de Thierry, qui a été embauché dans l'équipe de Fred sous CDD pour un motif d'accroissement temporaire d'activité. Alors voilà ce qui se passe dans son cas. Il a eu un premier contrat initial d'une durée de 3 mois, qui a déjà fait l'objet d'un premier renouvellement pour une durée de 3 mois. Et Fred a procédé à un second renouvellement de ce contrat pour une durée de 6 mois, ce qui fait, si je compte bien, 3 plus 3, 6 plus 6 égale 12. Le travail n'étant pas encore terminé, donc le surcroît de travail n'étant pas encore résorbé, Fred souhaiterait renouveler encore le contrat de ce salarié pendant une durée encore équivalente à 3 mois. Il vous dit que la durée maximale de 18 mois n'est pas atteinte, donc il pense possible ce troisième renouvellement. Qu'en pensez-vous? Il sait que vous devenez très pointu en droit du travail en suivant ce MOOC et donc il vous demande bien sûr de lui donner votre ressenti par rapport à cette question. Alors, attendez la fin de la séquence avant de lui dire. Alors, revenons sur la durée du contrat à durée déterminée. Que dit le Code du travail? Que c'est une convention ou un accord de branche étendu qui peut fixer tout d'abord la durée totale du contrat de travail à durée déterminée. Autrement dit, c'est les partenaires sociaux qui peuvent nous dire que les CDD peuvent être limités à 1 an, 2 ans, voire 3 ans, le cas échéant. À défaut d'accord, cette durée est prévue par le Code du travail et la durée maximale légale, elle est fixée en principe à 18 mois, sauf exception. Pour vous donner un exemple, pour un motif surcroît temporaire d'activité, on est limité effectivement dans le cadre du même contrat à une durée de 18 mois. Qu'est-ce qu'on entend par même contrat? Eh bien, c'est éventuellement d'abord la durée du contrat initial, puis la durée, le cas échéant, du premier renouvellement s'il y en a eu un, et la durée du second renouvellement. Donc tout compris, initial, premier renouvellement, deuxième renouvellement, tout compris, on ne doit pas dépasser donc cette durée de 18 mois. Voilà la logique. Voilà comment on compte cette durée maximale légale. Alors, le terme du CDD. Là encore, la loi nous dit que la durée et le terme du contrat doivent être fixés avec précision dès la conclusion du contrat. Donc là, ça veut dire que, en principe, dès lors qu'on se décide pour une embauche en CDD, il faut indiquer donc une date de début et une date de fin précise. Mais certains contrats peuvent ne pas comporter une date de fin précise, on dit qu'ils sont alors conclus avec une durée minimale, c'est-à-dire une durée minimum de contrat. Mais cette possibilité, c'est l'exception. La règle, c'est de faire un contrat avec un terme précis, date de début, date de fin et éventuellement de renouvellement. L'exception, c'est de faire éventuellement une durée minimale lorsqu'on ne connaît pas forcément à l'avance la date à laquelle le contrat devra prendre fin. Mais c'est quand même très limité juridiquement en certaines situations. Donc vous avez compris, il y a 2 modes de gestion du contrat à durée déterminée au niveau de sa durée. On peut faire soit un contrat de date à date, c'est-à-dire un contrat avec un terme précis, qui nous permet, le cas échéant, de faire 2 renouvellements d'une durée égale, inférieure ou supérieure au contrat initial, le tout limité bien sûr en principe à 18 mois. Ou alors on peut faire un contrat avec une durée minimale, c'est ce qu'on appelle aussi un contrat sans terme précis, et dans ce cas-là, le contrat pourra être prolongé jusqu'à la réalisation de son objet, c'est-à-dire par exemple jusqu'au retour du salarié permanent si on a utilisé cette formule pour remplacer un salarié absent. Justement, cette formule terme imprécis ne peut être utilisée que dans certains cas de recours particuliers qui sont ciblés, qui sont listés par le Code du travail. Le terme imprécis peut concerner le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat est suspendu, le remplacement d'un salarié recruté en CDI dans l'attente de son arrivée, le contrat saisonnier, le contrat pour lequel il est d'usage
de ne pas recruter en CDI, ainsi que le contrat à durée déterminée à objet défini. Dans ces 5 situations, le contrat pourra ne pas être conclu à terme précis, il pourra avoir une durée minimum, sachant qu'à l'issue de cette durée minimum, si le besoin n'est pas encore terminé, on pourra prolonger le contrat jusqu'à ce que l'objet du contrat soit réalisé, donc soit terminé. Retour du salarié absent, fin de la saison, le cas échéant, fin du travail, si on est sur un contrat d'usage, fin du travail pour lequel le salarié a été recruté quand on est sur le CDD objet défini, etc. Quelle peut être la durée du contrat avec un terme imprécis? Eh bien, comme je vous le disais, c'est la fin de l'absence ou la réalisation de l'objet. Donc, il n'y a pas forcément de durée. Quand on est sur le remplacement d'un salarié absent et qu'on a fait une durée minimale, le contrat pourra être prolongé jusqu'à son retour. Donc, ça veut dire que tant que le salarié n'est pas revenu, tant qu'il a des arrêts de travail qui se renouvellent avec des justificatifs bien sûr donnés par le médecin du salarié, eh bien on pourra avoir dans l'entreprise le même salarié qui a été recruté au départ pour le remplacer avec une durée minimale. Ce même salarié pourra rester en place jusqu'au retour. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, le cas échéant. Donc le contrat n'a pas de fin définie. La fin, ce sera le retour du salarié sur son poste de travail. Alors un mot sur le renouvellement du CDD, c'est également aux accords collectifs de branche étendus de fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD. Si les accords de branche ne prévoient pas ce nombre de renouvellements, on appliquera le Code du travail qui précise que le contrat à durée déterminée est renouvelé 2 fois, pas 3, 2 fois uniquement. Et à condition, bien sûr, qu'on renouvelle toujours avec un motif valable. Il faut que le besoin soit toujours temporaire, que l'accroissement ne soit pas terminé, etc. Les conditions de renouvellement doivent être prévues dans le contrat ou alors font l'objet d'un avenant soumis aux salariés, attention, avant le terme prévu. Pour prendre un exemple, supposez qu'on ait embauché un salarié pour motif surcroît d'activité, on a fait un contrat de 3 mois, on souhaite renouveler ce contrat. Attention, l'avenant de renouvellement devra être transmis aux salariés au plus tard avant le terme prévu. Donc si le terme du contrat initial, c'est par exemple le 31 mars, eh bien il faudra que je soumette au plus tard ce jour-là, mieux vaut le faire avant, mais au plus tard le 31 mars, parce que c'est le dernier jour, hein, l'avenant de renouvellement qui prolonge donc le contrat pour une durée que l'employeur jugera nécessaire. Alors, quelles sont les particularités du non-renouvellement? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que dans certains cas, le fait de ne pas renouveler le contrat doit être justifié. Et précisément, pour les représentants du personnel, l'employeur devra obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail au moins 1 mois avant l'arrivée du terme du contrat s'il ne souhaite pas renouveler le CDD. Et également, en cas de refus de renouvellement du contrat par le salarié lui-même, l'employeur pourra, le cas échéant, rembaucher un autre salarié sur le même poste si la personne donc refuse le renouvellement. Donc 2 situations liées au non-renouvellement. La première qui est du fait de l'employeur, la seconde qui est du fait du salarié. Un mot sur l'aménagement du terme. Pour les salariés qui ont été embauchés en CDD pour remplacer une personne absente, la loi nous dit que si l'employeur l'estime nécessaire, le contrat donc de ce salarié pourra commencer avant le départ de la personne remplacée. Et au retour de cette personne, le terme du contrat pourra être reporté jusqu'au surlendemain de son retour. En fait, au départ comme à l'arrivée, il s'agit en fait de prévoir une passation des consignes, une passation des règles entre le remplaçant et le remplacé, et à l'inverse, à la fin, entre le remplacé et le remplaçant. Enfin non, c'est pas ça, c'est entre le remplacé et le remplaçant, et ensuite entre le remplaçant et le remplacé. Donc que le remplaçant puisse être formé par le remplacé et qu'à la fin, il puisse dire en fait tout ce qui s'est passé pendant l'absence du salarié remplacé, lui faire une passation donc des consignes à ce moment-là. Alors, s'agissant de cette possibilité de faire commencer le contrat avant le départ du salarié, on n'a pas de limite posée par le Code du travail, mais il faut que ce soit une limite raisonnable, hein, 1, 2, 3 jours avant, 1 semaine avant, le cas échéant. Tout va dépendre de la technicité du poste,
l'importance du poste, et ça pourra justifier éventuellement parfois 3, 4, une semaine d'anticipation, mais faites attention, en principe, on ne peut pas tellement aller au-delà. Alors qu'à l'inverse, lorsque le salarié remplacé revient, là, on est limité jusqu'au surlendemain du jour où il revient, c'est-à-dire 3 jours. Si le salarié revient lundi matin, la personne, son remplaçant, pourra rester en place donc le jour même, le lundi matin, le lundi, le lendemain, le mardi, et jusqu'au surlendemain, donc le mercredi, donc 3 jours en fait. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur ces questions sur la durée des contrats à durée déterminée. Continuons et terminons avec les réponses au cas pratique. Là encore, je vous le rappelle, Fred se demandait s'il pouvait renouveler donc, le contrat de Thierry une 3e fois. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut renouveler 3 fois le même contrat? Ben non, c'est pas possible. C'est pas possible, d'autant plus qu'on sait que Fred l'a recruté pour un motif d'accroissement temporaire d'activité. Donc la loi nous limite à 2 avenants de renouvellement. Maintenant, attention, voyons, hein, bon, c'est encore trop récent pour ça, donc à mon avis, ça m'étonnerait que ce soit le cas. Mais c'est vrai que les branches, depuis les ordonnances Macron, peuvent négocier un nombre de renouvellements supérieur finalement à ce que dit le Code du travail, c'est-à-dire aux 2 renouvellements possibles. Donc éventuellement, si Fred est dans une branche où on a négocié un accord qui a été étendu par le ministère du Travail et qui prévoit 3 ou plus renouvellements, pourquoi pas? Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, et par rapport à notre cas, ça m'étonnerait que ce soit déjà possible. Donc reprenons, supposons qu'il n'y ait pas d'accord, qu'on applique le Code du travail, donc effectivement, Fred ne pourra pas renouveler le contrat une 3e fois. Et il faudra même, attention, qu'il respecte un délai de carence s'il souhaite garder ce salarié sur le même poste, ou voire même s'il souhaite embaucher un nouveau salarié sur le même poste. Attention au délai de carence. Mais ce fameux délai de carence, on en parlera sur une autre séquence, il fera l'objet donc d'une autre séquence de ce MOOC que je vous engage à suivre et que j'espère, sur laquelle j'espère vous retrouver tout aussi assidus. Donc à très vite, j'espère.